Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la rumeur. Les rumeurs, elles existent beaucoup dans la société en général et également dans les entreprises, dans les familles, etc. Et au fond, les rumeurs, c'est des informations qui vont commencer à circuler sans justification avérée. Et il me paraissait intéressant de comprendre ce phénomène parce que effectivement, c'est toujours intéressant de prendre un pas de recul par rapport aux informations que vous pouvez recevoir, d'autant plus quand c'est des rumeurs, parce que ça peut impacter la vie des entreprises, des personnes, voire même la vôtre. Et aujourd'hui, on le voit notamment avec la montée des réseaux sociaux, on aperçoit de plus en plus une montée du cyberharcèlement, et ça, c'est notamment lié au phénomène des rumeurs. Donc je trouvais intéressant de le décortiquer un petit peu avec vous, pour que vous appreniez à être plus vigilant à ces informations, à ces rumeurs qui circulent, et peut-être à ne pas être un acteur de leur diffusion. Alors, on va faire un petit peu de cours théoriques, on va dire, pour vraiment comprendre c'est quoi la création d'une rumeur. En fait, c'est Louis William Stern qui a proposé une théorie dans les années 1900 aux États-Unis, et elle a été développée en fait par Alport et enfin ce concept est arrivé en France en 1950 par Guy Durantin. Et au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 fondamentaux dans une rumeur. Il y a un processus de réduction. Le processus de réduction, c'est-à-dire qu'on a un message initial qui est donc simplifié. Au fond, un message qui comprend 100% de détails, seulement 70% sont conservés à la première transmission, 54% à la deuxième, 36% à la cinquième version. Et au fond, ce phénomène d'oubli se poursuit de telle sorte à transformer le message en slogan en fait. Et une rumeur, c'est ce petit bout tout d'un coup, qui est complètement, finalement, réduit par rapport à l'information d'origine. Ensuite, il y a un deuxième phénomène dans la rumeur, c'est le phénomène d'accentuation. C'est-à-dire que les personnes vont retenir essentiellement et de façon privilégiée certains détails ou vont même ajouter des explications au récit afin d'en renforcer la cohérence ou l'impact. Donc en fait, on a réduit une information. Maintenant que c'est comme un genre de petit slogan, on va l'accentuer, amplifier des éléments pour le rendre finalement un peu attractif au fond. Et puis, il y a un processus d'assimilation, c'est-à-dire qu'on va s'approprier le message en fonction de nos valeurs, de nos croyances, de nos émotions. Et c'est ça qui est à l'origine de la propagation et de la déformation finalement de la rumeur. Comme vous le comprenez, ce phénomène de stabilisation est assez rapide. Et il n'y a pas dans sa conception, comme vous le comprenez, une mauvaise intention de la personne ou des personnes, mais finalement, c'est ce phénomène de simplification et toutes nos valeurs personnelles qui vont jouer dans la construction d'une rumeur. La diffusion de la rumeur. Une fois qu'elle est stabilisée, la rumeur, elle va donc se répandre. Et donc, au fond, c'est une fausse information qui se répand. Elle se répand par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux aujourd'hui, mais aussi par les réseaux traditionnels, presse, télévision, journaux, etc. La rumeur, elle fait partie de la vie, elle fait partie de nos vies. Elles existent et elles semblent inhérentes à toute forme de société et de communication. Il ne faut pas imaginer qu'un jour, ça puisse être éradiqué et qu'il n'y ait plus jamais de rumeurs sur la planète. Parce qu'au fond, elles vont émerger dans 2 contextes sociaux, à la suite d'un événement marquant, fort, dans la société et le monde. Un tremblement de terre, un attentat, une pandémie. Au jour où je tourne cette vidéo, on est en 2023. C'est pas vieux, hein, la pandémie, c'est 2020. Combien de rumeurs il y a eu à cette époque? Colossal. Et c'est également à la suite d'événements qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, on ne sait pas l'expliquer, et donc du coup, en fait, on va inventer des choses. Les célébrités sont en général souvent victimes de ces rumeurs, parce que comme on ne connaît pas leur vie, on l'invente, tout simplement. C'est quoi les effets de la rumeur? La rumeur, elle peut avoir des effets complètement dévastateurs. Il y a des gens qui en arrivent à se tuer à cause de rumeurs. Elles peuvent détruire des réputations, des carrières, elles peuvent colporter la terreur, la peur, et elles vont donner une vision souvent erronée du monde, d'une personne, d'une situation.
Il y a d'ailleurs des études qui ont été menées pour observer ces phénomènes de rumeurs et on voit bien qu'effectivement, majoritairement, les rumeurs sont basées sur des contenus haineux, de peur et d'angoisse. En fait, il y a 2% des rumeurs qui sont basées sur des désirs, des choses positives, quoi. Le contrôle de la rumeur. Évidemment, quand il y a des informations comme ça qui sont diffusées, souvent les organisations, les personnes, elles vont essayer, en général, de poser un démenti pour contrer, en fait, la rumeur. C'est la méthode la plus classique, en fait. Et au fond, c'est un peu compliqué, en fait. Parce que oui, on veut essayer de présenter sa propre vérité, on veut essayer d'expliquer, en fait, que l'information peut être fausse ou trop simplifiée, ce qui fait qu'elle en est erronée. Mais souvent, pourquoi ça fonctionne mal, tous ces démentis, c'est que, en général, la rumeur va tourner beaucoup plus rapidement que la véritable information. Et donc, au fond, les gens ont tendance finalement à davantage croire la rumeur qui est davantage diffusée. Et puis, au fond, quand on entend les démentis, si on a déjà entendu les rumeurs et qu'on y a adhéré, ben on va se retrouver en fait dans la sensation en tant que personne qu'on a eu tort en fait de penser ça. Et comme on n'aime pas trop ça, ben en général, on reste un peu dans nos acquis. Et puis en plus, le démenti, il faut le placer au bon moment en fait. Si c'est trop tôt, on pense que la personne concernée cherche à se défendre. Si c'est trop tard, la rumeur est déjà tellement installée que ça n'a aucun effet. Donc effectivement, parfois, le risque, c'est même que le démenti finalement finisse par alimenter la rumeur avec le fameux « il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors, que faire face à ces informations, ces rumeurs qu'on peut entendre? Parce qu'on a bien compris que ça allait être difficile de la contrer. Mais je dirais qu'à chacun, à notre échelle, à notre niveau, on peut avoir la responsabilité d'aller vérifier nos informations, d'aller essayer de comprendre concrètement qu'est-ce qui s'est dit, pourquoi ce sujet arrive sur la table, c'est quoi qui l'étaye, c'est quoi les véritables informations, puis de creuser un peu au-delà de l'information qui nous arrive tout cuit, toute faite, qui a l'air un peu trop simple, peut-être un peu trop diffamatoire, et puis d'aller essayer un peu de chercher à comprendre qu'est-ce qui se joue réellement en arrière de tout ça, de manière à ne pas être un des acteurs de la diffusion d'une information qui est erronée, quoi. Dans les entreprises, il en existe des rumeurs qui circulent sur les personnes, sur les services. Ah, on dira, dans service, c'est toujours comme ci, ou cette personne, de toute façon, elle fonctionne toujours comme ça, etc. Et au fond, c'est ça parfois qui cause des dégâts. Parce que ces réputations, en fait, qui sont basées sur des rumeurs et parfois des éléments erronés, en fait, elles invitent à juger, à interpréter les gens à l'aune d'éléments qui arrivent parfois de nulle part, quoi. Donc vraiment, je vous invite à faire attention à tout ça et à ne pas vous être un acteur de la circulation de ces informations et à causer du tort indirectement aux gens alors que ce n'est pas nécessairement l'intentionnalité. On se rappelle, je vous l'ai dit, les rumeurs, elles se créent pas. Il y en a qui sont créées toutes pièces avec des intentions malveillantes, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ce sont des informations qui ont été prises à un moment ou à un autre, etc., puis qui vont se véhiculer, quoi. Donc, recherchez sur les réseaux sociaux, sur Internet, essayez de confronter vos sources, quoi. Allez voir les personnes concernées si vous les connaissez, pour vérifier avec elles qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, pourquoi les choses s'aménagent de cette manière-là, quoi. En gros, ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit, quoi. Même si c'est des personnes de confiance. Moi, dans ma vie, il y a plein de fois où les gens me disent, tiens, parfois des gens disent, tu sais qu'il y a des gens, ils parlent sur toi, quoi. Ok. Tu veux savoir? Non, ça m'intéresse pas. Ah bon, tu veux pas savoir ce que un tel et un tel a dit sur toi derrière ton dos? Je dis: «Bah non, pourquoi? De toute façon, si c'est quelque chose d'intéressant et de pertinent, il va venir me le dire la personne. Et si c'est des trucs horribles, tu sais quoi? J'aime autant pas les savoir, quoi». Qu'est-ce que ça va m'apporter? À moi? À rien. Pour que je me mette à les détester? Quel est l'intérêt? Ils ont choisi de pas m'en parler. Donc au fond, ils choisissent de me ménager, eux. S'ils ont envie de régler le problème avec moi et me dire des choses désagréables, à ce moment-là, on traitera la situation. Moi, je veille toujours à chaque fois qu'on me donne une information à ne jamais la répéter, à aller vérifier. Parce que parfois, j'en sais rien. Les gens me disent, tu sais,
telle personne ceci, telle personne cela. Mais moi, je la connais pas la personne, qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi je vais aller répéter des choses sur des gens que je connais même pas, quoi? Tu sais, c'est aussi une posture d'éthique, un peu déontologie, hein. Maintenant, je voulais vous faire un petit focus. Si vous êtes manager face à une rumeur dans l'entreprise, dans votre service, etc., et qu'elle commence à circuler, c'est extrêmement important d'organiser une réunion de service et de veiller à ce que chacun exprime son opinion et donne son avis sur la situation, sur l'événement, sur ce qu'ils ont pu entendre, etc., pour clarifier, pour rassurer également. Parfois, dans les entreprises, il y a des rumeurs qui circulent en disant « attention, l'entreprise va fermer », quoi, basées sur des éléments qui sont complètement faux. C'est hyper important de réagir rapidement, de donner les bonnes informations, de rassurer les gens, de clarifier, au besoin de dire « ok, je vais aller me renseigner, je vais revenir avec des éléments complémentaires d'information » pour effectivement stopper la diffusion de cette rumeur, au moins à l'échelle que vous pouvez maîtriser, celle de votre équipe ou de votre service, quoi. Veillez vraiment à avoir une très bonne communication managériale de ce côté-là, parce que sinon les dommages peuvent être extrêmement importants. Nocifs pour une personne, nocifs pour l'entreprise. Des rumeurs dans les entreprises qui vont fermer, ça arrive par exemple. Il y a des gens, ils décident de quitter l'entreprise, hein. Finalement, ça ne ferme pas, mais vous risquez de perdre de très bons candidats par exemple. C'est ça les impacts d'une rumeur. Donc ça, si vous êtes manager, faites très attention à ça, puis veillez vraiment à faire un tour de table, etc., puis à ce que chacun puisse s'exprimer. Sinon, les mécontentements enflent. Maintenant, on va faire un petit exercice ensemble, une petite réflexion justement sur vous et la rumeur, pour voir un petit peu où vous en êtes avec tout ça. Est-ce que vous-même, vous avez déjà été victime de rumeurs? Et si oui, sur quel sujet? Quand? Comment vous avez réagi? Parfois, les rumeurs sont basées sur des bouts de vérité, hein. C'est ça qui la rend, en général, terrible et parfois désagréable. C'est qu'il y a un tout petit bout de vrai, mais qui est mis dans une situation qui est finalement complètement fausse, parce que tout est sorti de son contexte. Est-ce que vous-même, vous avez déjà fait circuler des rumeurs? Je vous le dis tout de suite. La réponse doit être oui, normalement. Tout le monde l'a fait, quoi. C'est pas la peine de se blâmer, tu sais. On ne sait pas tout vérifier, on ne sait pas être attentif à tout. Il y a une époque où on n'a pas pensé non plus à vérifier ça, etc. Est-ce que vous vous rappelez des circonstances, des impacts que ça a pu avoir dans votre vie, dans celle des autres? Est-ce que vous avez tendance naturellement à vérifier les informations face à des données qui vous sont transmises ou finalement vous faites facilement foi à ce qu'on vous raconte? Encore une fois, je ne suis pas là pour vous juger, pour vous dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est juste pour que vous preniez conscience de où est-ce que vous en êtes. Qui sont les personnes à qui vous faites spontanément confiance et pourquoi? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour éviter de diffuser des rumeurs? Vous savez, parfois c'est très simple. Moi, l'autre jour, mon conjoint me parle d'une information qu'il a lue sur une marque de shampoing. Il me dit, oui, tu te rends compte, blablabla. Je dis, c'est bizarre, je ne la connais pas bien cette marque, mais je trouve ça un peu bizarre ce que tu dis. Et puis, je lui dis, écoute, ça a l'air d'être un truc en plus un peu ancien. Enfin, je comprends pas trop ton affaire. Je lui dis, mais elle vient d'où ton information, quoi? Il me dit, bah, j'ai lu ça à tel endroit. Je lui dis, mais t'as vu ça ailleurs? T'as regardé ça ailleurs? Je lui dis, je comprends pas. J'ai jamais entendu parler de ça. On commence à creuser, etc. Je vais voir sur plein de sources internet. Et je lui dis, mais c'est pas du tout vrai, quoi. La situation précise, c'est celle-là, celle-là, celle-là. On voit les informations là, 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 etc. Je dis, donc tu vois, tu es en train de juger spontanément une marque parce que tu as lu un truc, alors qu'en fait, c'est complètement déformé. C'était bien une rumeur, quoi. Vous voyez, ça va très vite, quoi. Il faut vraiment avoir ce réflexe d'aller vérifier, quoi, pour être certain que si vous diffusez une information, soit la bonne, quoi. Ou qu'elle soit complète et précise. Donc voyez, veillez à éviter de diffuser des rumeurs, tout simplement en vérifiant, en prenant conscience, en soyant plus attentif, quoi. Et puis en même temps, faites preuve de bienveillance. Si ça vous arrive, on peut s'excuser, on peut se récupérer, il n'y a pas de souci avec ça. Tout le monde a le droit à l'erreur dans la vie. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.